Bienvenue à vous, très chers amis vierges, j'espère que vous allez bien. On y va pour un tirage un petit peu différent de d'habitude. J'avais envie tout simplement de changer un peu, de nouveauté. Donc ma foi, vous me direz ce que vous en pensez. Je dis pas que c'est un tirage que je garderai systématiquement, mais là, sur le mois de juin, ouais, j'avais envie d'autre chose, de choses différentes. Vous prenez uniquement ce qui résonne, chers amis. Vous savez que je capte une partie des énergies qui correspondra à une partie de Vierge, tout simplement. Alors, on démarre tout de suite avec vos énergies du mois de juin. Alors, c'est bizarre, j'ai pas la colère qui est ressortie, mais je l'ai un peu ressentie. On va trancher un peu dans le vif, hein, amis Vierge. Là, il y a des choses que l'on n'a pas vu venir. Quand même, ça va bouger. Hein. Alors, blessure de trahison qui est là en dominante dès l'entrée du mois de juin. Donc, nous sommes déjà sur les énergies de juin. Ça va amener à beaucoup de changements. Déjà, j'ai l'impression que vous allez faire un gros nettoyage. Allez, soit next, soit tu dégages. On se rend compte que tout ce qui est autour de soi est négatif. Et il y en a à côté énormément de frustration pour certains d'entre vous. Parce que j'ai l'impression que vous combattez dans le vide sur une situation particulière qui vous fait mal. Quelque chose peut-être que l'on n'a pas vu venir. Ou en fait, on se dit, mince, j'ai été trahi ou j'ai été blessé. Quelque chose que l'on n'a pas vu venir, que l'on n'a pas senti venir. Donc là, il y a une situation qui vous met un petit peu à mal sur ce mois de juin. Mais c'est comme si c'était nécessaire pour amorcer des changements. Parce que quand on a cette carte, c'est pas une petite carte, c'est une grosse carte. Mais forcément, qui dit changement, dit quelques bouleversements à côté. On nous parle, quoi qu'il arrive, d'une blessure du cœur. Donc, ça peut être dans votre entourage, proche, lointain, votre autre, familial. On a quand même une blessure profonde qui est là et qui vient un petit peu chambouler toute votre harmonie. Il va donc falloir, lors de ce changement, en fait, c'est comme si vous avez une situation qui vient un peu tout péter, un peu tout déconstruire. Là, si je devais avoir le carte du tarot, j'aurais peut-être la tour, en fait, pour matérialiser ce jeu. J'aurais la tour qui vient tout péter, tout déconstruire, pour derrière essayer de reconstruire quelque chose de plus équilibré et plus en phase aussi avec vos valeurs. Parce que là, on n'est pas du tout en phase avec les mêmes valeurs. Donc, ici, on est sur une situation assez bouleversante qui vous a quand même bien fait mal. Et donc, on a envie de changer et ce changement ne va pas se faire non plus sans mal. Néanmoins, votre objectif, et vous allez tout faire pour, ce sera de retrouver cette harmonie. Alors là, on va aller tout de suite un peu au niveau côté personnel, professionnel, côté de vos projets, avec l'oracle mission de vie, l'extension, puis un petit peu le sentimental, et je terminerai par votre général. Pareil, ici, on va sur quelque chose qui va nous permettre de nous libérer de certaines chaînes. Waouh, derrière, on a un projet spirituel. Super, super. Ouais, on va se débarrasser. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Je vois, on est dans un nettoyage encore. Allez, on nettoie, on nettoie. Mais c'est un nettoyage différent. Donc là, je ne sais pas ce que vous allez entreprendre comme différents changements, différentes actions, mais ça va partir un peu dans tous les sens. Et du coup, vous allez devoir mettre en place une organisation. Alors, il peut y avoir des déménagements ici. Hein. Je ressens beaucoup le déménagement qui ressort pour certains vierges. Ou en tout cas, la préparation à un déménagement. Il faut que les choses soient cadrées, ordonnées. On a un nouveau lieu, peut-être un nouveau lieu de travail. On est obligé de tout organiser. Quelque chose qui nous demande, en tout cas, une situation qui nous demande ici d'être dans l'affirmation, d'oser, de dire ce que l'on veut, de prendre des décisions et sans revenir en arrière. C'est vraiment ça. Là, vous voyez, on a mental. Donc, forcément, on est très dans la tête sur ce mois de juin. Mais on vous dit libération de l'auto-sabotage. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Et ça, c'est vraiment ce que vous allez faire. Et pour moi, c'est en lien avec la personne qui vous a trahi, cet entourage peut-être néfaste. J'ai l'impression qu'on va prendre la poudre d'escampette, hein, pour certains, et qu'on va taillot.
Et puis, on va les laisser un petit peu dans la mouise. Donc, on est un peu dans une action rapide parce que j'ai envie que ça se passe vite. C'est ça que j'ai dit. J'ai envie que ça se passe vite. Faut que ça aille vite. Faut que ce soit fait, quoi. Et en fait, c'est ça que j'ai ressenti. C'est l'envie que ça aille assez vite et que c'est bon, quoi. On perd plus de temps. Voilà, on ne perd plus de temps. Donc, dans le professionnel, ça peut être tout simplement une réorientation, on remet tout carré, je vois des piles, c'est bon, on veut plus revivre un été, par exemple, où on passe son temps sur les dossiers parce que ça n'avance pas. Là, ça devient carré de la touffe, il faut que ce soit nickel et c'est bon qu'on arrête de vous fourguer tout, quoi. Là, il y a des choses où on dit stop, non, j'arrête de prendre ça, stop, j'ai déjà trop de choses. À un moment donné, il faut arrêter. Ce rôle-là, je te le rends à la rentrée parce que là, ça me gonfle. Enfin, voilà, il y a plein de petits changements comme ça où vous allez vous montrer. Et là, c'est presque comme si on n'allait pas venir vous faire chier parce qu'on va se dire, ah ouais, quand même. Ah ouais, je la connaissais pas comme ça, cette personne-là, mais là, hein, voilà. Bon, allez, on y va. Sentimental, le couple. Assez compliqué là. Là, c'est quand même pas mal compliqué au niveau relationnel pour certains couples. Alors, j'ai des couples qui... Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais qui pourront être en pleine séparation. Ça peut être compliqué. Vous voyez, avec cette carte-là, le goût d'inachevé, ben, en fait, c'est comme si on n'avait pas terminé un dessin, qu'il y avait tellement de possibilités, on avait toutes les couleurs, mais finalement, on n'a pas su les mettre à profit. On n'a pas eu le temps de terminer, qu'il a fallu déjà passer à autre chose. Et dans ce changement concret, cette rapidité, bah ouais, on fait des choses parfois pas tout à fait parfaitement, pas aussi bien, et on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps parce qu'il y a quelque chose qui est sur le feu, qui nous demande toute notre... Mince. Toute notre attention. J'ai aussi des projets d'avenir, quelque chose qui avait été démarré, qui avait commencé, qui n'a pas pu se faire, comme des projets de maison, des constructions de maison. Il y a d'autres choses qui fait que, bah voilà, ça s'arrête. Alors, pourquoi ça s'arrête? Bah, on a des choses qui nous amènent à fuir, les blessures, les responsabilités. Tout le monde se renvoie la faute ici. On a l'effet miroir. Hein. Avec le miroir, c'est bah voilà, je te renvoie ce que tu m'as fait. Il y a peut-être une idée de vengeance, une idée d'arrêter de se sacrifier. Ça va vous demander en tout cas à travailler sur vos... J'ai les crises d'angoisse pour certains, sur vos angoisses. Ouais, on pourrait faire des crises d'angoisse ou quelque chose qui est en lien avec la respiration ici. Ouais. Quelque chose qui est en lien avec la respiration. Parce qu'on a accumulé énormément de peur et cette situation d'autant plus compliquée fait peur, fait qu'on a besoin de lâcher, de se libérer de ses propres peurs. Se libérer aussi de ses propres douleurs émotionnelles. Là, on a blessure d'injustice, blessure d'humiliation. On peut avoir un effet de se renvoyer la balle en permanence. Ici, on a la relation sauveur-sauvé. C'est très conflictuel, très compliqué ici en termes de couple. On peut aussi avoir une situation qui s'arrête avec le goût d'inachevé. Ça peut être aussi la pause, le stand-by dans une situation. Et on y va avec les vierges célibataires. Bon, on retombe encore sur la même histoire, hein, en relation sauveur-sauvé. Là, ici, on parle de célibataires qui ont tendance à attirer toujours le même type de personnes. Ou en tout cas, le même type de situation. Au final, soit on prend la poudre d'escampette, parce qu'on se rend compte que ça va pas dans le sens que l'on veut et donc on fuit. On a peut-être aussi un cadre de pensée limitante où on se dit, ma relation, elle doit être absolument comme ça, comme ci, comme ça. Mais dès qu'il y a une faille, et vous connaissez la faille, vous connaissez vos défauts, vous connaissez aussi ce que vous devez travailler suite à d'anciennes relations, bah, on peut prendre la fuite parce qu'on n'a pas envie de voir et de regarder à l'intérieur de soi la partie ombre. Et pourtant, on vous dit, bah déjà, apprenez à vous aimer. Apprenez déjà à vous donner de l'amour. C'est le plus essentiel parce que pour aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi. Si vous, et là ça me ramène à vous, c'est vraiment vous, si vous avez déjà un problème avec votre image, avec votre physique, avec votre mentalité, avec tout ce qui vous touche à vous,
Vous ne serez pas dans des relations constructives. Vous trouverez toujours qu'il y a un problème, donc une relation différente. Et surtout, vous serez toujours dans une fuite de relations. Donc, bah non, ça ne va pas. Donc là, j'ai aussi certaines personnes. J'ai eu l'image d'un homme. Alors, ça parlera à qui ça parlera, mais d'un homme qui prend, pour le coup... j'ai eu deux images des personnes qui, voilà, qui se donnaient pas assez d'amour et qui... bon, voilà, hein, où c'est souvent la faute de l'autre, où on reporte la responsabilité sur l'autre, mais ça peut être sur soi. Et donc, on peut aussi parfois ne pas prendre confiance en soi, donc ne pas s'aimer soi, parce que on s'est toujours retrouvé dans des situations où l'autre nous quittait. Peut-être que c'est pour ça que l'on fuit certaines relations, qu'on coupe court à certaines relations pour ne plus revivre certaines blessures. Mais là, j'ai aussi l'image de quelqu'un qui est plutôt beau gosse, belle gosse, qui prend soin d'elle, mais c'est de l'apparence, ça reste que de la surface. Et à l'intérieur, c'est pas détruit, mais il y a eu quelque chose de lourd qui fait que bah, on se dit que les autres seront jamais à la hauteur, alors que finalement, on projette sur l'autre ce que nous, on prend à l'intérieur. Du genre, je ne serai jamais à la hauteur. Donc, du coup, l'autre ne sera jamais à la hauteur. Donc, du coup, next. Vous voyez, c'est un peu ça que j'ai. Et donc, on y va. Vierge sur votre général sur le mois de juin 2022. Si la mouche, elle veut bien arrêter de me saouler. J'en ai des mouches. Avec le 7 de bâton renversé, et quand je regarde les cartes de manière générale, j'ai vraiment la sensation que cette coupure, cette rupture, cette perte, parce que c'est vraiment ce que j'ai, ça va vous permettre de vous foutre un coup de pied au cul. Je sais comme ça, je suis obligée de vous le dire, pour vous libérer d'un poids, mais quelque chose de lourd qui vous permettra enfin de sortir de votre introspection. On vous dit quoi? On vous dit qu'en force, bah, quoi qu'il arrive, vous allez retomber sur vos pattes parce que vous avez un foyer ou en tout cas, vous aurez un endroit, un lieu à vous dans lequel vous pourrez vous ressourcer. Et ça, c'est ce qui va être essentiel aussi pour vous. Quelque chose que, une situation en tout cas que vous avez bien ancrée et vous avez comme un pilier, un repère. Alors, ça peut parler sur le relationnel, professionnel, que même si en gros il y a quelqu'un qui part, qui s'en va, on a quand même acquis des choses au fil des ans qui nous permettent de nous mettre en sécurité. Vraiment, c'est ça. La faiblesse, c'est effectivement le 9 d'épée, c'est la perte de quelqu'un, la perte d'un être cher, quelqu'un qui s'en va hein, aussi. Hein, donc, on peut être sur une rupture amoureuse, une rupture relationnelle, ça peut être aussi dans la famille, ça peut être aussi un décès. Ça peut être, bon, en tout cas, on vit cette situation comme un deuil à faire. On a besoin de faire ce deuil. Et donc, c'est un petit peu ça la faiblesse, parce qu'effectivement, passer par ces étapes de deuil, c'est jamais agréable, mais ô combien essentiel. Alors oui, on vous conseille en tout cas, ici, et j'avais du mal à savoir ce qu'elle allait me dire, cette carte, mais en fait, elle me dit tout simplement de garder que le bon de cette relation, de vous remémorer tout simplement les souvenirs qui vous font du bien. C'est ce qui permet aussi de ne pas pourrir certains liens. Donc notamment, c'est de garder que le bon. Dites-vous que si vous avez vécu ça, c'était pour... alors, pour certains, c'était un passage essentiel. Chacun avait quelque chose à apporter à l'autre. Si la personne est partie, bon, elle sera toujours là. Gardez que le bon de cette personne, s'il vous plaît. Ne soyez pas trop dans les pleurs. En tout cas, c'est vraiment ce que la personne aura envie de vous dire. Gardez le bon. Même si, voilà, il y a des amitiés qui s'arrêtent. Peut-être qu'une relation mère-fille s'arrête. Bon, père-fils, peu importe. Mais pour le moment, vous dites gardez le bon. C'est à cet instant T que ça s'arrête. D'accord? C'est à cet instant T qu'on coupe les ponts. Mais on ne sait jamais combien de temps ça durera. Et peut-être que c'est un mal pour un bien. Et bon, pour un décès, bon voilà, ce sera un deuil dans tous les cas à faire. Donc le défi, c'est on se dit, mais est-ce que j'arriverai à être heureux, à retrouver une famille aimante, à retrouver une famille correcte, à retrouver le bonheur
partager, le bonheur à partager. Voilà, on est vraiment là-dessus. On a ici une reine d'épée qui est renversée. Donc, si vous voulez, on a un petit peu remis complètement à mal cette détermination, ce chemin, cet axe dans lequel on voulait aller. Et ça peut remettre en cause le côté couple, le côté relationnel, le côté j'ai trop idéalisé une relation. Et au final, voilà, on vient un petit peu casser tout ça. On vient un peu casser ce qu'on a construit en termes d'idées, de pensées limitantes. Donc, du coup, vous êtes dans une énergie de nouveau départ. L'As de Pentacle, c'est vraiment un nouveau départ. Vous avez les graines en main, c'est à vous de les planter. Pour les planter, il faut laisser de l'espace. Effectivement, pour vous, on est encore dans le 10 et dans le 13 main inversée. C'est-à-dire qu'on a du mal à accepter dans un instant T cette situation. Le fait de laisser partir quelqu'un ou de devoir partir, le fait de laisser mourir une situation pour qu'elle renaisse, on a encore un peu cette main qui ne veut pas lâcher quelque chose. Même si c'est un fardeau, on a ce mental qui est là, qui vous dit « Ouais, mais si tu fais pas ça, tu vas culpabiliser. » Et petit à petit, en fait, vous allez lâcher. Vous allez vous rendre compte que ce nouveau départ va vous amener finalement, doucement mais sûrement, à retrouver un état d'équilibre. En tout cas, ça va être votre objectif. Retrouver un état d'équilibre dans lequel la balance, elle restera équilibrée. Et sur le plan racine, et sur le plan chakra couronne, et sur le plan financier, comme sur le plan personnel, relationnel. On va devoir ici rejongler, réapprendre certaines choses avec de nouvelles bases. Ce qui va vous surprendre, c'est marrant parce que le 9 de Pentacle, ici, celui qui récolte, il a l'inversé. C'est qu'on a l'impression qu'on va bloquer certaines choses qu'on ne pourra pas recevoir. Et en fait, on vous dit, mais si on bloque momentanément, c'est pour vous trouver d'autres situations qui vous amènera à débloquer cette situation par le biais d'autre chose qui vous correspondra davantage. C'est vraiment ça que je ressens. Et ça, c'est vraiment la carte la plus belle de votre jeu. Le jugement, vous l'avez en ce qui va vous surprendre. Et là, c'est la libération, le fardeau. On se libère de quelque chose qui pesait inconsciemment, mais sûrement. Au final, vous sortez de ce mois avec la carte de l'ermite renversée, c'est-à-dire qu'on sort de cette phase de recueillement, d'introspection, d'isolation. On sort de sa bulle, tout simplement. Donc, si ce tirage vous a parlé, amis vierges, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous.